Elle produit une phéromone qui maintient l'ordre dans la ruche. Les abeilles vaqueront à leurs occupations tant que cette phéromone sera présente. Quand la reine vieillit, la phéromone diminue et les abeilles savent qu'elles doivent choisir une nouvelle reine. Un vrai parcours du combattant attend la nouvelle reine. Elle éclorera après 21 jours et au bout de quelques jours s'en ira s'accoupler avec des mâles. Elle volera dans un rayon de 2 km autour de la ruche, dans ce qu'on appelle les zones de congrégation de mâles. Elle s'accouplera plusieurs fois par jour pendant 5 jours. La reine va garder le sperme de tous ces mâles dans son abdomen. Et au bout de quelques jours, elle commencera à pondre des œufs. Ce qui est intéressant avec une reproductrice, c'est qu'elle peut choisir quel genre d'œuf elle va pondre. Un œuf fécondé qui donnera naissance à une ouvrière ou un œuf non fécondé qui donnera naissance à un mâle. Elle peut donc décider lors de la ponte quel sera le sexe de ce bébé abeille. Venez voir. La voici. Elle est beaucoup plus grosse que les autres abeilles. Son corps est plus long. C'est une très belle reine. Elle est très grosse. Regardez comme les abeilles la laissent passer. Elles savent que c'est leur reine. Alors que l'abeille joue un rôle dans la survie de l'humanité en étant à l'origine de plus d'un tiers des vivres à travers le monde, grâce à la pollinisation des cultures comestibles, elle est aussi responsable de plusieurs accidents mortels. Emma n'est pas encore hors de danger. Ils étaient tous sous le choc. Ils pensaient que j'allais mourir. Je ne me suis pas vue, je ne sais pas à quoi je ressemblais. J'avais la bouche ouverte, je bavais, j'étais anéantie, avec les yeux retournés. Ça a été une soirée vraiment horrible. L'épipène lui réussit, mais il y a un risque que les symptômes réapparaissent. Emma n'est pas encore hors de danger, car tout peut recommencer. On m'a emmenée au petit hôpital de Jurien Bay pour me mettre en observation et me brancher au moniteur. Comme c'était férié, il n'y avait aucun médecin sur place. Ils ont fait un examen par satellite. C'était vraiment bizarre. Je n'arrivais pas à réfléchir. On me posait des questions pour voir si je pouvais rentrer à Perth par mes propres moyens ou en ambulance. On laisse sortir Emma, mais il n'y a plus d'épipène et il lui en faut un autre par sécurité. On lui en a déjà injecté 2, mais comme l'endroit est éloigné de tout, les secouristes ne peuvent s'en procurer d'autres ce soir-là. Emma retourne donc chez elle avec 2 seringues remplies d'adrénaline. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ?